L'énergie évolue et brûle, tandis que l'intellect tente de comprendre en concevant des concepts. L'émotion, elle, engendre la foi et la croyance lorsqu'elle goûte ces concepts. Ces dernières sont essentielles à l'évolution des plans inférieurs de l'univers. Cependant, il est important de ne pas les confondre avec la compréhension intellectuelle. La vérité, issue de la croyance, peut supplanter la réalité, mais il est impossible de comprendre un phénomène par l'intellect ou l'émotion. Seule la conscience supramentale permet une compréhension vibratoire. Cependant, si l'on ne dispose pas des mots pour exprimer cette compréhension, cela ne signifie pas qu'on ne l'a pas saisie. L'ego, qui est le foyer de l'identification de l'expérience humaine, rejette ce qu'il ne peut pas appliquer dans les plans inférieurs et le considère comme inexistant. Cela crée une mécanicité qui empêche l'ego de comprendre ce qui est inexplicable. À l'origine, il y avait 11 dimensions mais elles ont été réduites à 4, la hauteur, la largeur, l'épaisseur et le temps. L'ego est limité par ces 4 dimensions et ne peut appréhender aucune autre forme de cognition. La mémoire est également limitée à ces 4 dimensions. L'homme a réussi à assimiler la 4e dimension, le temps, mais tout ce qui dépasse ces dimensions ne peut être compris ni appliqué par l'ego. L'homme, qui a évolué à travers ces dimensions, peut aujourd'hui être perçu comme un corps physique avec une épaisseur, une hauteur et une largeur, ainsi qu'une mémoire astrale liée au temps. Dans sa conscience évolutive, il observe la dégradation des choses matérielles vers une forme unidimensionnelle, tandis qu'il accumule des souvenirs et se confronte au temps. Plus il perfectionne sa logistique cérébrale, plus il apprend à penser et à comprendre. Ce texte aborde la question de l'évolution cosmique et de la place de l'homme dans l'univers. L'auteur affirme que l'homme ne peut pas comprendre pleinement cette évolution cosmique car il est limité par son ego, sa mémoire et son astral. Il explique que l'ennui est l'incapacité de s'exprimer par manque de support dimensionnel, ce qui a conduit l'homme à créer des archétypes et à occuper son esprit à travers la création de la planète Terre. L'auteur souligne que tout ce que l'homme vit est une création de l'esprit qui provient du passé, et que toute l'évolution de l'homme vise à améliorer son expression et à se rapprocher de la réalité cosmique. Enfin, il affirme que l'autorité donnée à la matière, sous la forme de l'ego, a été nécessaire pour créer des perturbations et recréer la phénoménologie de l'univers. L'auteur de ce texte explore la question de l'univers fini ou infini. Il soutient que si l'univers est infini, cela signifie qu'il n'a pas de limite et donc pas de raison d'être. Il affirme également que l'homme, dans sa conscience et son ego, cherche à reproduire cette infinité à une plus grande échelle pour retrouver une sécurité perdue. R discute ensuite du concept de où sommes-nous dans l'univers, soulignant que la notion de position est relative et dépendante de notre perception tridimensionnelle. Il conclut en soulignant que les questions fondamentales de l'identité et de la place dans l'univers sont liées à l'illusion de l'ego et à la limitation de notre perception tridimensionnelle. L'auteur suggère que l'homme n'a en réalité pas de limite, sauf celle qu'il s'impose lui-même dans sa perception tridimensionnelle. L'idée développée dans le texte est que l'être humain ne peut pas comprendre et connaître l'intention ou l'intentionnalisateur qui aurait créé l'univers, car notre capacité de compréhension est limitée par notre dimension tridimensionnelle et notre perception astrale. Le texte remet en question la notion de où dans notre existence, affirmant que le concept de lieu est une illusion. Il souligne également notre incapacité à percevoir l'intégralité de la réalité et à englober notre Créateur dans notre conscience. En conclusion, il est suggéré que pour comprendre au-delà de notre existence matérielle et astrale, l'homme doit se permettre une ouverture et une libération afin d'accéder à une perception différente. Ce texte aborde la notion de conscience humaine et son rapport aux dimensions. Il affirme que la compréhension et l'évolution de l'homme ne peuvent pas se limiter aux 4 dimensions tridimensionnelles, mais doivent inclure les dimensions supérieures. L'auteur critique l'ego qui favorise une évolution quadridimensionnelle égoïste et invite à se libérer de cette illusion pour accéder à une évolution multidimensionnelle. Il souligne que cette évolution demande de la place et que la résistance de l'ego peut causer des souffrances physiques, vitales, astrales et mentales. Si l'énergie supramentale ne parvient pas à s'exprimer dans la tridimensionnalité de l'homme, cela peut entraîner des problèmes au niveau des plans supérieurs. L'absence d'une source énergétique crée un vide dans l'âme, causant un état de point mort où l'on ne progresse plus vers les dimensions que nous poursuivions. Ce phénomène permet à l'ego de continuer à maintenir le contact avec l'âme. Être existentiel, préexistentiel ou super-existentiel fait partie de la phénoménologie du où. Le corps physique, les événements planétaires et la matière sont super-existentiels,
tandis que les émotions et la cognition astrale sont existentielles. Pour observer les phénomènes existentiels, il est nécessaire d'avoir un paramètre super-existentiel. La question du où est illusoire, et l'homme cherche à comprendre son monde en fixant des limites dimensionnelles. Cependant, plus il en sait, plus il doit repousser les frontières de l'inconnu. Le concept de où est une absurdité dans les dimensions supérieures, car il est lié à une quadridimensionnalité temporelle. Dans l'évolution, c'est la même chose, car il n'y a pas de point de départ ou de fin défini. L'homme est là, mais sans emplacement spécifique. L'évolution humaine s'est dirigée vers une approche tridimensionnelle limitée, mais maintenant elle recommence à s'élever. L'homme parle de l'air et des différents âges, d'or, d'argent, d'airain, de fer, mais cela reste une illusion. L'être humain ne peut comprendre pleinement ces phénomènes multidimensionnels sans perdre sa perception tridimensionnelle. Nous ne pouvons vivre les autres dimensions à travers les 4 premières dimensions, temps, largeur, épaisseur. L'homme appelle l'ensemble de ces dimensions l'espace-temps. Les autres dimensions sont présentes mais ne peuvent être structurées à travers notre cognition tridimensionnelle. Toute la structure quadridimensionnelle de notre monde astral est un réceptacle pour notre conscience limitée. Autrefois, l'homme n'arrivait pas à représenter la tridimensionnalité dans l'art car notre cognition mentale était insuffisante. L'astral était alors réduit à 2 dimensions, sans profondeur. Seule la Renaissance italienne a pu introduire la dimension de profondeur dans l'art. L'évolution de la compréhension humaine passe par une transition de la cognition astrale, reposant sur la hauteur, la largeur et le temps, vers une cognition supramentale, caractérisée par la profondeur. Cette évolution permet d'aller au-delà des explications bidimensionnelles et d'explorer de nouvelles nuances. La conscience humaine s'est développée vers la tridimensionnalité grâce à l'influence astrale, mais elle ne peut pas exiger du contexte supramental le même support tridimensionnel. La perception du temps change également, passant d'un temps mémoriel à une instantanéité qui échappe à la cognition astrale. Comprendre de multiples perspectives en même temps dépasse également la cognition astrale. L'humain, cependant, continue à fonctionner dans les limitations tridimensionnelles de l'ego, ignorant ses évolutions. Le temps est un paramètre tridimensionnel fondamental, mais au-delà de cette dimension, il cesse d'exister. Par conséquent, la cognition tridimensionnelle ne peut pas contenir la compréhension supramentale, qui est instantanée et multidimensionnelle. L'évolution ne peut pas être envisagée uniquement à travers le temps, mais nécessite une ouverture à de nouvelles possibilités. En résumé, l'auteur souligne que la notion de positionnement dans l'espace et le temps est une illusion tridimensionnelle créée par les forces astrales. Il explique que les phénomènes préexistants, qui ne sont pas régis par le temps, sont préexistants, tandis que les phénomènes existentiels sont régis par le temps mais ne peuvent pas exister de façon indépendante. Les phénomènes super-existants ont la capacité d'exister et de créer des relations avec d'autres phénomènes. L'auteur précise que les émotions et le mental sont des phénomènes existentiels qui dépendent d'un support matériel. Il explique ensuite la limite de l'ego humain, qui cherche à rencontrer des phénomènes préexistants, mais qui ne le pourra jamais. L'auteur met en garde contre l'illusion conceptuelle de la cognition astrale tridimensionnelle, qui empêche l'homme de percevoir d'autres dimensions plus élevées. Il souligne également que l'énergie supramentale ne peut pas être contenue dans une éprouvette tridimensionnelle. En conclusion, l'auteur encourage à abandonner la préoccupation du où et du je suis là et à se libérer de l'emprise de l'ego pour accéder aux dimensions supérieures.